Bonsoir à tous, voici les titres au sommaire de ce numéro. La 6e édition de la semaine du Kroubi nous ouvre ses portes. Le mode de fonctionnement de l'ONESI est toujours critiqué et on termine ce numéro au Djassa de Bébisco. Comme je le disais en titre, c'était la 6e édition de la Semaine du Kroubi dans la ville de Bondoukou. C'est un festival qui fait la promotion de la région du Gontougo de par ses atouts sociaux, culturels et économiques. Pour chaque édition, plusieurs peuples sont à l'honneur et cette année a été dédiée aux Sénoufos et aux Béninois. En Côte d'Ivoire, quand on parle de culture, la ville de Bondoukou a son mot à dire. Et pour perpétuer son rang culturel, cette localité située au nord-est de la Côte d'Ivoire organise un festival dénommé la Semaine du Kroubi. Au cours de notre passage, c'était la 6e édition. Monsieur Didier Yoboa, fils de la région, par ailleurs président du comité d'organisation du festival, nous donne quelques détails. Qui est un festival de promotion artistique, culturelle, économique. Et c'est un festival qui a lieu généralement dans le mois de juin pour permettre à la région du Gontougo d'être une vitrine au regard de ses potentialités culturelles, artistiques, économiques. Pour la 6e édition, il faut dire que ça n'a pas été facile, mais Dieu merci, nous sommes en train d'atteindre nos objectifs. Ça, on a vu la communauté à l'honneur cette année. C'était la communauté sénoufo et la communauté béninoise. Au-delà de tout ça, cela nous permet de dire que c'est vraiment une chance pour la Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu ce que c'est le festival du Kroubi. Malheureusement, on n'a pas eu la chance de voir les filles qui dansent Kroubi là. Donc là, dans une prochaine édition, M. Yoboa nous dira en quelques mots ce que c'est que le Kroubi. Si moi j'étais à votre place là, il y a longtemps je me suis abonnée pour ne pas manquer ça. L'ONESI ou encore l'Office national de l'état civil et de l'identification est l'institut chargé de l'établissement des cartes nationales d'identité en Côte d'Ivoire. Celle-ci est fortement critiquée en raison de son mode de fonctionnement qui entraîne des mois, voire des années d'attente pour l'obtention de la CNI. Le témoignage d'un consommateur. Kanga Kwame Yannick a suivi la procédure, payé la somme nécessaire à la confection de sa carte nationale d'identité. Aujourd'hui, 2 années d'attente infructueuse plus tard, il est venu suivre la même procédure, payer encore la même somme pour le même document. C'était à Daloa au quartier commerce. Oui, j'ai déjà fait pour moi, mais ça fait déjà 2 ans. Ce n'est pas encore sorti. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui cause le problème, ce n'est pas le problème. Donc on a vraiment des difficultés parce qu'on a déjà fait la carte et on nous demande d'aller, quand on veut faire un papier, on nous demande de faire l'attestation avant de faire un papier. Vous voyez, on a déjà payé les 5500. Et puis on s'en va payer encore les 5 000 encore. Donc c'est un grand problème que l'État vraiment doit trouver vraiment des solutions face à ce problème. Nous sommes partis, on a demandé, je suis allé au Subé, on demande d'aller au Subé pour aller voir, vérifier. Et on sommes partis, c'est pareil. Même à la sous-préfecture, c'est la même chose. Donc on ne sait pas, on demande de patienter. Voilà, c'est le grand problème qui est là, de patienter. Ça fait 2 ans que donc ça fait 2 ans qu'il fait l'attestation. Bon, Dieu merci, les forces ne contrôlent pas, sinon c'est un grand problème. Normalement, quand on fait la carte, on doit recevoir la carte. Et sur la route, parce que si on n'a pas la carte, on nous demande de payer sur la route, de donner quelque chose avant de passer. Or, ce n'est pas ce qui est juste, ce n'est pas bon. Donc Yannick est obligé d'utiliser le récépissé là comme preuve qu'il a fait sa pièce. Mais ça là, qui considère ça même? Daouda Suleiman, alias Bébisco, est vendeur de vêtements pour hommes dans la ville d'Adiaké. Importé depuis Abidjan, le prix de ces articles est fixé à partir de 3 000 francs. Cet élève en classe de première est un bel exemple à suivre. Comme le disait mon oncle Kiyosaki, on ne t'apprend pas à gagner de l'argent à l'école. On te dit, faut chercher travail. On te donne les outils et le comportement d'un employé. Et puis bon, toi-même tu te jettes dans une mare au crocodile que les gens appellent la vie. Combien ont déjà vu millions, avant leurs 20 ans? Combien? Nous, on vend des accessoires des hommes. Accessoires des hommes, des habits. Des habits des hommes. D'accord, les habits là, ça vient d'où ça? Ça vient d'Abidjan. Ça vient d'Abidjan. Bon, parce que ici, il faudrait que tu rentres avec 20 000 pour être choco. Hein. Bon, les t-shirts ici, chez moi, Bébisco, les t-shirts ici, ça coûte à
3 000, ça commence à 3 000 les t-shirts. 3 000, 6 000, 7 000. Mais là, ici, là, les clients, là, ils ne se plaignent pas souvent du prix, que c'est élevé, c'est bon. Ah, il y en a plus, il y en a plus. Il y en a plus, très, il y en a même. Bon, j'essaie de les motiver, j'essaie de dire, ah, c'est comme ça, depuis l'Abidjan, c'est comme ça que ça se passe. Donc j'essaie, et puis après, je vois la personne se rappelle, c'est une bonne. Souvent, quand ça marche, quand c'est dans les temps des fêtes, tu peux faire achat de 2 millions, 1 500 000, très souvent aussi 800 000. Mais quand ce n'est pas dans les temps des fêtes, il faudrait qu'on se rappelle ça à 500 à 400, 500 à 400. Daouda est élève en classe de première. Ah, jamais les gens ont peur de ça là. Lui, il rentre là-bas pour aller faire achat. À son âge là, il manipule Djé et puis il a un certain sens des affaires. Ainsi s'achève le point de l'actualité dans PP News. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur ppsoup.com.